vidéo, je vais te montrer comment tu peux gagner l'argent avec ChatGPT. Attends, je te montre tout début jusqu'à la fin. Reste concentré parce que tu n'auras pas besoin de créer un site web. Non, pas besoin. Tu n'auras même pas besoin de faire la publicité. Tu n'auras même pas besoin de chercher des clients. Je te montre comment tu peux le faire dès aujourd'hui. Tu peux le faire de A à Z. Reste connecté, surtout abonne-toi. C'est parti, je te montre tout ça. Alors, comme tu peux voir sur mon écran, ce que tu dois faire, c'est proposer des services aux entrepreneurs. Alors, sur ce site qui s'appelle ComeUp, avant c'était 5 €, tu peux proposer des services. Mais attends, pas n'importe quel service. Je vais utiliser un logiciel que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Tu peux prendre une version gratuite pour analyser le marché. Je te montre. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas cliquer sur recherche concurrentielle. Et donc là où c'est marqué nom de domaine, tu mets ici le nom de domaine de comeup.com, tu cliques sur examiner. On va aller analyser le marché, quels mots-clés tu dois utiliser pour créer ton compte sur ComeUp. Donc je vais cliquer sur les mots-clés. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de mots-clés que tu peux utiliser pour lancer ton business, comme traduction anglais en français, parce que ChatGPT peut t'aider à faire la traduction comme un humain. Pour affiner le recherche, regarde ce que je vais faire. Je clique sur le bouton filtrer et la difficulté, je vais le mettre à 20. Et je clique sur appliquer. Donc là, comme tu peux voir, les mots-clés ont été triés. Donc là, je vais encore trier par volume de recherche. À partir de là, les amis, tu peux choisir des mots-clés que tu vas utiliser avec ChatGPT pour vendre des services. Par exemple, tu vois ici le mot-clé fiche produit a quand même un volume de recherche de 500. C'est pas beaucoup, mais il n'y a pas de concurrent. Tu n'auras pas besoin de te battre avec d'autres personnes. Il te faut juste créer une fiche produit dans cette niche et tu auras des ventes. Je te montre un exemple que j'ai trouvé. Regarde par exemple ça. Je vais créer une fiche produit Amazon. Et comme tu peux voir, donc lui il propose, vous êtes à la recherche d'un professionnel qualifié pour créer vos fiches produits Amazon. Ne cherchez plus, voilà. Il a mis une petite introduction. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc depuis février. Je fais cette vidéo, nous sommes samedi 18 mars 2023. Et cette personne a créé cette page en février. Et il a déjà 4 ventes. Ce qui est très bien. Sache qu'il n'a pas créé le site web. Le site existe déjà, il a juste renseigné ses services et toi tu fais la même chose. Et pour créer un fiche produit Amazon, je te montre comment tu peux le faire avec ChatGPT. C'est parti. Voilà l'exemple que nous allons prendre. Supposons que un client te contacte pour que tu rédiges une fiche produit pour cet appareil qui est la Philips Grip. Qu'est-ce que tu dois faire avec ChatGPT? Reste connecté, je te montre tout. La première des choses sur ChatGPT, c'est le contexte. Tu lui dis comment écrire une fiche produit Amazon et je valide. Donc là, tu peux voir, il donne des conseils. La première chose, c'est le titre. La deuxième, c'est la description. Le troisième, c'est des images. Ensuite, des balises HTML. Il a donné quelques étapes. Et nous allons utiliser ces mots pour générer la fiche produit. Donc, toi, tu dois demander à ton client, par exemple, de te donner un titre qu'il souhaite. Ensuite, toi, tu vas personnaliser, de te donner une description du produit. Et avec tous ces éléments, tu vas lui générer une fiche. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais dire à ChatGPT de m'écrire une fiche produit. Je te montre. Donc, la première des choses, c'est d'abord le titre. Voilà, cette partie, j'ai dit à ChatGPT de me proposer un titre accrocheur et je donne un exemple. Comme ça, il va s'inspirer du titre d'original que le client va te donner pour écrire un autre titre. Donc là, je vais faire la description. Je lui dis écrire aussi une description détaillée à partir de, je mets 2 points et j'ouvre les guillemets. Et là, tu demandes au client de te donner la description, les avantages du produit et tout ça. Donc, je vais aller les récupérer sur Amazon. Là, comme tu peux voir, je suis sur Amazon. Donc, je récupère le tableau que tu vois juste là. Hop, je copie et je vais le mettre dans ChatGPT. Donc là, sur ChatGPT, je le mets là, hop, et je ferme en guillemets. D'ailleurs, si tu as beaucoup de descriptions, n'hésite pas à renseigner. Plus que tu mettras beaucoup d'informations, ChatGPT va te générer une description de qualité. Voilà les amis, on va gagner l'argent. Je vais appuyer sur entrée. Donc là, comme tu peux voir, il est en train de générer l'article. Voilà les amis, nous avons donc notre description complète pour ce produit. C'est pas fini, tu dois demander encore à ChatGPT de te générer une description courte. La description courte, c'est ce qu'on met généralement ici avec des points pour montrer rapidement les bénéfices du produit. Et donc là, je vais dire à ChatGPT, génère une description courte en plusieurs points. Donc là, il commence à donner la description courte que ton client va utiliser rapidement. Voilà les amis, donc j'ai ma description courte, j'ai tout. Donc il te reste une chose qui est vraiment capitale, c'est pas fini. Donc, la première des choses, tu reprends d'abord tout ton contenu, la description courte, tu le mets sur un fichier Word. Une fois que tu as collé ton article, il te reste à travailler la lisibilité de ton article. C'est quoi la lisibilité? C'est rendre ton article humain, parce que là, il a été généré par une intelligence artificielle. On va le travailler
pour que ça soit naturel, comme si c'était écrit par un humain. Je te montre comment tu peux le faire. Ensuite, tu viens sur le site DeepL Traduction. Donc là, tu vas mettre ton contenu. Il va perdre le format HTML, c'est-à-dire les titres et tout, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai traduit l'article de français en anglais. Et je clique ici, tu vois. Il le traduit maintenant de l'anglais en français. C'est pas fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ajouter des synonymes dans ton contenu. Pour cela, tu cliques par exemple le mot grippin. Si je clique là, il propose d'autres mots. Donc là, on peut laisser grippin. Le titre, on peut laisser. Le grippin Philips dispose de 2 largeurs fente pour accueillir. Donc là, je clique là. Tu vois, il propose est doté de 2. Si je clique sur 2, il propose ainsi. Donc là, on peut laisser de 2 fontes pour accueillir. Là, on peut mettre permettant d'accueillir ou encore pour recevoir une grande variété de pains et de pâtisseries. On peut le changer en viennoiserie. Ça fait vraiment humain, professionnel. Je sais que tu aimes cette vidéo. Abonne-toi maintenant et like cette vidéo. Et donc, du coup, tu le fais pour, voilà, tu le fais un peu, par exemple, le grippin est équipé. Là, on peut est muni, c'est vraiment un français de haut niveau, est muni d'un système de réchauffe pour les pâtisseries. Donc là, on peut laisser pâtisserie, étant donné si on a aimé viennoiserie, d'une fonction et d'une fonction. Là, on peut mettre, au lieu de mettre et, on peut chercher un mot de transition. Par exemple, en plus d'une fonction, voilà. Je te laisse vraiment corriger ton article ici sur DeepL, tu le fais rapidement. Et le choix, donc, est idéal pour les amateurs. Donc, pour les amateurs, donc là, tu vois, pour les amoureux des toasts. Donc là, on peut lever toast, on met tartine. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Une fois que tu auras travaillé ton contenu, ça sera encore mieux. Tu vas gagner en lisibilité. Une fois que c'est fait, ton texte sera de haute qualité au niveau de la lisibilité et du sémantique. Copie ton article. Ensuite, tu viens sur ce site qui s'appelle éditeur-tab.org. Et là, donc, tu mets ton contenu. Là, j'enlève la phrase qui est juste en bas, traduit par Google. Et donc là, tu cliques sur vérifier la fiabilité ou la visibilité. Tu cliques je ne suis pas un robot et il te dira qu'est-ce qui se passe. Donc je vais traduire cette page en français. Donc là, ça c'est le nombre de mots, vides supprimés. Voilà, il te fait un petit ratio de tout ce que tu as utilisé, mais le plus important c'est déjà là. Donc là, tu as la facilité de lecture qui peut monter jusqu'à 80. Hein. En tout cas, ici, si tu arrives à le mettre à 80, sache que tu as fait un travail de professionnel. Le niveau scolaire, bon, là aussi c'est pas trop grave, mais le plus important c'est vraiment ici. Ensuite tu peux voir aussi l'indice, voilà, l'indice aussi tu peux l'augmenter. Voilà un peu comment on fait pour vérifier la lisibilité. Je te montre avec Yoast qu'est-ce que ça donne. Avec Yoast, je viens de coller mon contenu comme tu peux voir. Je regarde la lisibilité, il manque les voix passives et la longueur des phrases qui est à... En fait, les phrases sont plus ou moins longues, mais sinon, dans le reste, tu peux voir les phrases consécutives, il n'y en a pas. La longueur des paragraphes, en tout cas, tout est déjà très bien. Il manque aussi les titres, c'est pas bien grave, mais c'est surtout la longueur des phrases. La longueur des phrases, en fait, les phrases sont vraiment longues. Dès que cette phrase, il est vraiment long, il faut juste savoir le couper plus ou moins avec les outils que je t'ai donné comme DeepL. Voilà. Pour finir cette vidéo, j'avais un bonus à te donner, un bonus de malade. Voici le bonus que je voulais te donner. Sache que tu peux aussi utiliser le site Keyword pour créer tes services. Pour cela, tu vas juste cliquer sur vous êtes indépendant et tu crées ton compte, c'est complètement gratuit. Et ici, tu pourras aussi créer des profils de rédacteur ou de traduction d'articles. En tout cas, par exemple, là, article, sache qu'il y a beaucoup d'offres que tu pourras utiliser. Là, si je traduis en français, par exemple, lui, je ferai la rédaction, la description, voilà, beaucoup de choses. Je ferai la rédaction, tout ça, tout ce qui est en lien avec la rédaction, tu peux le faire ici ou la traduction. Tu as aussi un deuxième site qui s'appelle Fiverr et là, pareil, tu peux créer ton compte. Tu peux créer ton compte, devenir prestataire et proposer tes services de rédacteur, de fiches de produits Amazon ou n'importe quel business. Tout ce qui est en lien avec la traduction, tu peux le faire ici ou la rédaction d'articles. Tu utilises vraiment les méthodes que je t'ai montrées. Tu verras que ça marche rapidement. Voilà les amis, j'ai fini cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à poser des questions et surtout à t'abonner, à liker, ça me fera énormément plaisir.